Nous sommes maintenant dans la présentation trompeuse des données. Donc, ici, on a un exemple. Voici les notes de Mathieu qui sont représentées dans le diagramme à bande suivant. Donc, le test 1, le test 2, le test 3, le test 4. Donc, ici, on le voit qu'ils sont comparés. Quelle note a-t-il eu à chaque test? Donc, le test 1, si on regarde, il y a eu 60. Le test 2, 65. Donc, entre 64 et 66, 65. 68 et 69. Quelle information semble vraie à propos de l'amélioration des résultats de Mathieu? Quelle partie du diagramme a été faussée pour donner cette impression? Si on regarde les bonds entre les différentes bandes semblent vraiment incroyables. Donc, c'est comme s'il a augmenté, mais de beaucoup. Donc, ça, c'est l'information qui semble vraie. Donc, qu'il a augmenté de façon incroyable. Donc, vraiment un bond ou des bonds extraordinaires. Oui, il a quand même augmenté. Il a passé de 60 à 65 à 68 à 69. Mais les bons nous disent qu'il a augmenté vraiment plus que ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On a ici coupure dans l'axe des Y qui peut nous porter un peu à confusion. Donc, c'est comme s'il commence très, très bas, peut-être comme à un 25%, puis il augmente. Si on avait commencé à 0, on aurait mieux vu les différents, le progrès de Mathieu. Donc, la coupure ne nous aide pas. Aussi, les bandes qui ont été utilisées. Donc, si on avait fait une coupure, quand même, puis on aurait commencé à 60 et qu'on aurait fait de 60 à 70, on aurait vu que tous les résultats auraient été entre 60 et 70. Donc, on n'aurait pas vu un grand écart à ce point-là. Mais le plus gros, c'est vraiment la coupure dans l'axe des Y. Comment le diagramme pourrait être redessiné pour représenter plus exactement? Comme je l'ai déjà mentionné, on commencerait à 0, on ferait des bonds, on pourrait faire des bonds de 5, mais on pourrait faire des bonds de 10 aussi, ça se verrait très bien. Si vous ne voulez pas toutes les écrire, vous pouvez quand même mettre 0, ensuite vous allez placer 20, 40. On comprend quand même que la ligne qui est entre le 0 et le 20 représente le 10. Donc ici, ça représente quoi? N'oubliez pas d'écrire qu'est-ce qu'on représente. Ici, c'est les notes. Et on peut même ajouter un pourcentage. Donc ici, on a le test 1, le test 2, le test 3 et le test 4. Donc, le premier, on doit se rendre à 60. Et on colore ici. Le test 2, on doit se rendre à 65. Le test 3, 68. Donc, on se rapproche du 70. Et test 4, encore un peu plus proche, sans l'atteindre évidemment. Et ici, donc, test 1, test 2, test 3 et test 4. Donc là, on voit qu'il a quand même augmenté. Les bandes sont quand même légèrement plus hautes, mais comme son amélioration a été que légère, on le représente mieux de cette façon-là.
Donc, l'échelle brisée ne serait pas nécessairement une bonne façon, malgré qu'on parle un peu du temps. On parle du test 1, test 2, test 3, test 4. Ça se ferait de cette façon-là. Ça ne serait pas impossible. On verrait quand même l'évolution à travers le temps. Donc, diagramme à ligne brisée, plutôt, serait bon à utiliser. Mais ici, on ne brise pas l'échelle. Donc, on ne fait pas de coupure ici. Le meilleur, ce serait de commencer avec 0. Et ici, on a des meilleurs bons, des bons de 10. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces progrès? Donc, il a augmenté, mais un peu, ses résultats. Donc, il y a eu une amélioration, mais pas aussi grande que qu'est-ce qu'il a voulu faire paraître avec le premier diagramme.